Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la chronologie et du rythme du récit. Commençons par la chronologie. Lorsque l'histoire progresse en suivant les événements dans l'ordre dans lequel ils se sont déroulés, alors on dit que la narration est chronologique. Cependant, il arrive parfois que certains récits ne respectent pas la chronologie et reviennent dans le passé ou s'aventurent dans le futur. Lorsqu'un narrateur retourne en arrière, fait un flashback, comme on dirait au cinéma, on appelle cela en littérature un retour en arrière. Dans un récit au passé, le retour en arrière s'écrit au plus que parfait. Au contraire, quand le narrateur évoque le futur, on appelle cela une anticipation. Dans un récit au passé, elle est écrite au conditionnel présent. La chronologie, c'est donc l'ordre dans lequel on raconte les événements. Le rythme, au contraire, c'est la durée qu'on leur accorde dans le récit. Lorsque le temps du récit correspond au temps de l'histoire, c'est-à-dire que cela prend autant de temps à raconter que cela n'en a pris dans la vraie vie, on dit qu'il s'agit d'une scène. Quand on résume certains événements, on fait alors un sommaire. L'objectif pour le narrateur est de gagner du temps ou d'éviter de raconter des événements inintéressants. Lorsque le narrateur cesse de raconter son histoire pour faire des commentaires ou faire des descriptions, on dit alors qu'il fait une pause. Enfin, parfois le narrateur fait ce qu'on appelle une ellipse, c'est-à-dire qu'il passe totalement sous silence une partie de la vie d'un personnage. C'est le cas lorsque cette partie de vie n'est pas intéressante ou lorsqu'il veut créer du suspense. Résumons. Pour la chronologie, on peut raconter dans l'ordre chronologique en insérant des retours en arrière ou des anticipations. Pour le rythme du récit, on peut faire des scènes, des pauses, des sommaires ou des ellipses. Created using Powtoon.